Et Aderaba, épisode 14, c'est parti. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Alors, ce sujet aujourd'hui, c'est un sujet de ouf. Et c'est un ridouche parce que j'ai commencé à réécouter les. Ils ont fait une petite carte. Je sais pas si tu l'as reçu. Il y a une clé USB avec 400 shiurim du Rav Besançon en hébreu. Tu l'as eu? Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas. Ouais, il faudrait que quand tu la procures à l'occasion. Et c'est un shiur. Je sais que le Rav Besançon, il a fait plusieurs fois ce shiur sous plusieurs formes. Et celui-là, je l'avais jamais entendu. Et il parle d'un sujet euh, très intéressant. Et est-ce que tu as entendu parler de l'histoire, pas l'histoire, du livre qui s'appelle Le Secret? Ouais. Alors, c'est un livre, ceux qui sont pas au courant, qui, je crois que c'était il y a presque un peu plus de 10 ans qu'il est sorti. Ouais, Il y a 10 ans. plutôt une vingtaine d'années maintenant. Tu On est en crois? Non, 2025, il ouais. dit en 2006, je crois. Je crois que c'est Ouais, 2006. on est en Euh, 2025. Ah mince! Oh, putain. Ouais, c'est ça, c'est ça. Rhonda Oh, Byrne. on est vieux, on est vieux. C'est un livre Ça- qui parle de la force d'attraction. On a le pouvoir d'attirer Ouais. d'attirer à nous les choses quand on les désire vraiment. Tu as pas ton micro comme ça? Si, il est là. Mais je suis peut-être un peu loin. Je Je vais crois me que. rapprocher. Ah, t'es loin, on t'entend pas bien. Ouais, je vais me rapprocher. Alors. Ah là là, 2006, c'était il y a 20 ans. Comme le temps passe vite. Et alors, à l'époque, c'était un succès international C'est phénoménal. un Des best-seller. Il y a eu même des millions. suites. Ouais, Il y a ouais, eu des ouais. suites, il y a eu un reportage aussi, ils l'ont sorti en documentaire, c'est-à-dire tous les témoignages qui étaient dans le Avant livre, d'être ils ont un été, livre, c'était un documentaire à la c'était base. d'abord le documentaire? Ouais. Ah ok, je Et savais pas. bon, en gros, on va essayer de résumer. Alors, et l'histoire, c'est que cette Australienne qui a écrit ce livre, elle aurait, après une épreuve dans sa vie, sa fille lui a donné un livre mystérieux qui avait 100 ans. Et dans ce livre, il dévoilait ce secret qui serait un secret qui depuis la création, il se passe entre de bouche à oreille. Et c'est le secret qu'il appelle le secret de la loi de l'attraction. Et qui définit qu'en fait, avec euh, la force de ta pensée, tu as tu as la capacité d'attirer vers toi, en fait, tout. Que ce soit. Ils parlent essentiellement du matériel, mais aussi dans le domaine de la santé. Et ils disent qu'en fait, avec cette loi de l'attraction, tu peux attirer des bonnes choses et aussi des mauvaises choses. Et donc, c'est pour ça qu'il faut concentrer ta pensée dans des bonnes choses et savoir comment gérer ce pouvoir pour faire attirer vers toi que des bonnes choses. Ça, c'est ce qu'ils écrivent en gros dans le livre. Et il y a plein de détails et de façons de faire et tout. Il y a plein de témoignages aussi. Des histoires, tout. Mais ils disent, ils appellent ça des miracles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est sorti en 2006, mais comme il y avait un mouvement déjà qui avait commencé, qui commençait à parler de ça. C'est-à-dire, ils étaient forts en marketing, on va dire. Ce mouvement-là, il a commencé au 19e siècle avec un mouvement qui s'appelle le New Age. Il y en a qui s'appellent ça New Age, New Thought, nouvelle pensée, nouvelle ère, je ne sais pas comment on dit en français. Et le Rav Besançon, il dit qu'en fait, la première fois où ce terme New Age a été écrit, c'est l'année où Rabbeinu a dévoilé les Sipurei Massiot. Il dit que ça coïncide historiquement, Les contes. et donc c'est lié. Je crois qu'il dit l'année de la Bat Meller, ou même le jour, je ne me rappelle plus des détails, mais ça coïncide. Et en fait, ils ont créé un mouvement, c'était
une alternative aux religions établies, qui pour eux c'était principalement le christianisme, où ils sont inspirés d'enseignements plutôt orientaux. C'est un peu, comment dire, freestyle quoi. Hein. Il y a pas de règles quoi. C'est chacun il arrive avec sa sauce. Il y a un nouveau gourou qui t'enseigne des trucs. Il dit j'ai reçu ça de on sait pas où et il t'enseigne ces trucs là. Et et donc ça revient très très souvent ce concept de loi de l'attraction qui sera un secret qui est transmis de génération en génération. Alors il y a plein de trucs super intéressants il a été Mechadesh. Je sais que le Rabbi Zanson, pendant une période, il a fait beaucoup de recherches à ce sujet-là. Et un des trucs qu'il a trouvé, c'est un Zohar. Où Rabbi Abba, dans ce Zohar, il dit qu'il a rencontré un groupe de sages qui venaient d'Orient. Donc, comment on les appelle en hébreu les Bnei Kedem. Ok. Et ces sages-là, ils lui ont montré un livre où dedans il y avait écrit tout cet enseignement-là qui disait qu'avec la force de ta pensée, tu peux attirer vers toi des bonnes choses comme des mauvaises choses. Il dit dans la doucha, tu peux attirer vers toi un Ruach HaKodesh et aussi tu peux attirer vers toi le Havdil, Ruach de Touma. En gros, hein, je te résume. Et il leur a dit c'est pas bien, il faut pas étudier ce livre-là. Il dit faut arrêter avec ça. Ça suffit. Il dit c'est vrai, mais c'est pas bien. C'est intéressant, hein. Et en gros, ça c'est une des sources où on voit ce concept de livre caché qui était déjà à l'époque en Orient, et on sait aussi d'où ils ont reçu ces enseignements-là. C'est que Avram Avinu, il a eu Yitzhak, il a eu Ishmaël, ensuite il a eu Yitzhak, et après que Sarah elle est décédée, il s'est remarié avec Hagar, et il appelait comment elle s'appelait Katura. Katura, c'était Hagar qui avait fait Tchouva, et de cette réunion avec elle, il a eu beaucoup d'enfants. Et il y a écrit qu'il les a envoyés vers Kedem avec des cadeaux. Et Vers l'Orient, vers l'Asie, avec des cadeaux. l'Asie, ouais. Rashi il dit c'est quoi les cadeaux? Toutes les possessions qu'il possédait, il les a transmis à Yitzhak. Donc c'était pas possible que ce soit matériel. Donc Rashi il dit que c'était des shemot, des shemot à Touma. C'était des noms du côté de la Touma et c'est ça qui a été la base de toute la spiritualité orientale. C'est l'héritage qu'ils ont reçu de Abraham. Et il dit le Rabbi Zanson qu'à la base, ils ont reçu ça d'Abraham dans la Gdusha, mais après des années c'était l'épisode qui est raconté par Rabbi Abba dans le Zohar, c'était 2000 ans après cet événement. Et donc, il y a eu beaucoup qui s'est passé et beaucoup qui s'est transformé. Ils ont utilisé ça pour faire de la Vodazara, pour attirer des mauvaises choses. Parce qu'on voit, c'est les pratiques qui pratiquent jusqu'à aujourd'hui. Oui, qui sont devenus complètement de toute façon l'inverse de ce qu'Abraham a été Mechadesh dans le monde. Ouais. Abraham, l'innovation, c'était le monothéisme. Et tous les cadeaux qu'il a fait, au final, c'est la source, la pierre angulaire de tous les polythéismes qu'il y a en Asie et en Orient. Ouais. Alors, et ce qui est extraordinaire dans cet enseignement-là, c'est que Rabbeinu, quand tu vois qu'il écrit ça plusieurs fois, cette loi d'attraction. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que tu sais que Rabbeinu, tu l'as vu qu'il a écrit, mais quand tu vois ça écrit dans un livre ailleurs, ça te donne un chizouk sur ça. Je ne sais pas comment expliquer ça exactement,
et ça te donne un réseau. Tu vois tout ce qu'ils écrivent. Tu vois que c'est exactement ce qu'il y a écrit chez nous. Il y a des différences, hein, il y a des choses qui manquent, mais il y a un truc qui m'a fait tellement rire parce que il y a les gens qui te parlent de ça, ils se présentent comme des experts, mais ils sont basés sur quelle expertise de quoi? Il y en a, ils ont des titres complètement loufoques. Ils disent professeur de métaphysique à l'université des énergies, des trucs complètement. Non, genre la métaphysique, tu vois, tous les trucs comme ça, ils appellent ça. Et c'est en fait, ils ont ramené la religion avec un vocabulaire païen, tu vois. C'est ils parlent pas de Dieu, ils parlent de l'univers, ils parlent des énergies, des trucs comme ça, tu vois. Euh, mais un truc qu'ils ont écrit, ça m'a fait sourire. Ils disent que la, la physique quantique euh, dit que le monde il a été créé à la base par la pensée. Je sais pas quelle est physique quantique. Je veux dire, ça, c'est des trucs qui a écrit chez nous, tu vois. Je dis, bah, sauf ma CV Marchavatri, là, toute la création, ce qui est sorti, à la base, c'était une pensée. Donc, ça m'a fait rire qu'ils disent la physique quantique, elle a dit ça. C'est, mais en gros, c'est ça. C'est que la création, elle a été à la base faite avec la pensée. Et en fait, Hachem, ce concept-là qu'il a transmis la royauté de son vivant, c'est qu'il a créé l'homme et lui a donné la force de penser. Et Asher bara Elohim la asot, Hachem il a créé pour faire, il a créé l'homme pour compléter sa création et il lui a donné des pouvoirs de création. Et sa pensée, en fait, c'est ce qu'il y a dans son mort, c'est son âme. Et l'homme, avec son âme, il a un outil de créer, avec sa pensée, des bonnes choses. Et aussi le concept de l'attraction, d'attirer des choses vers lui, qui sont même de façon miraculeuse à attirer des choses vers lui. Et il y a une Torah dans l'Écoutez Moharan, je crois que c'est Katsag, Kouf Tzamer Gimel, c'est le Katsag 193, je crois, qui dit ça exactement. Il dit que quelqu'un, s'il se concentre sur une chose avec sa pensée, il peut faire que cette chose arrive. Il dit aussi, il te parle d'argent, hein. Il te dit qu'il même s'il veut recevoir de l'argent, il peut se concentrer. Et il faut que ce soit, il dit les conditions, que ce soit bitul kol haregashot, que ce soit en annulant complètement ses sens. C'est-à-dire que cette pensée, elle doit le remplir à un point où ça annule complètement ses sens. C'est-à-dire il crée cette chose-là comme si elle existe vraiment. Ouais. Avec une sorte de transe comme ça. C'est pas forcément une transe, mais il faut que ce soit en fait ça doit être une transe éveillée, mais c'est une pensée qui le remplit complètement. ouais, Quoi. qui est une sorte d'auto-hypnose où en fait il n'y a plus rien. J'ai lu ça chez Frankel là, il y a quelques semaines, où il disait qu'il y a un moment il se languissait de sa femme, il savait pas ce qu'elle était devenue. Il supposait qu'elle était dans le camp d'à côté, mais il savait pas si elle était morte. Et à un moment, il s'est rendu compte que on pouvait lui prendre tout, mais pas ses pensées. Et il s'est dit, je vais commencer à penser à elle très très fort. Je vais commencer à penser à elle en permanence. Et il raconte qu'à un moment, il a senti réellement auprès d'elle. Alors après, il a découvert qu'elle était déjà morte depuis longtemps, mais il en parle comme s'il dit non, mais elle était morte, mais elle était là, elle était avec moi à ce moment-là. Et il dit que dans ces moments-là, il avait beau se faire tabasser par ses chefs, etc. Il sentait rien du tout. Il a dit que c'est une chose qu'il a complètement préservée. C'était une bulle vraiment où il voit un petit oiseau aussi. Quand il a senti sa présence, il a vu un petit oiseau qui était là, qui le regardait. Ouais. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire?
Donc ça, c'est ce qu'il dit dans la Torah 4.5. Et il y a une autre dans Sichot Haran, il dit que quelqu'un, il concentre ses pensées, il peut changer le cours des choses et même il peut changer le cours de la bourse. Parce que il peut créer l'inflation. Il dit comme ça dans Sichot Haran. Parce que, enfin, qui est-ce qui veut l'inflation? Celui qui investit. C'est la plupart des gens. Mais en fait, il dit que si plusieurs personnes, en fait, chacun il pense à cette chose-là, ça serait, comment on dit, une prophétie qui s'autoréalise. Quand tu vois dans les infos, ils disent des choses et des gens, et avec leurs pensées, en fait, ça influe la chose, qu'elle soit de cette façon. Comme les gens, ils parlent d'inflation, ils créent, en fait, le fait qu'il y ait de l'inflation, parce qu'en plus, il y en a qui profitent de ça. Et Ils puis, disent, pourquoi on monte les prix? Parce que c'est l'inflation. comme tu l'as dit, c'est dans le domaine de la santé, c'est très vrai aussi. La peur d'une épidémie, par exemple, elle crée un taux de mortalité qui est forcément plus important que si la maladie, elle n'est pas effrayante. Ouais, C'est, mais c'est, il faut c'est- pas prononcer le nom de cette épidémie, sinon l'algorithme, il va nous Alors, bloquer. ok, mais par exemple, la grippe espagnole il y a 100 ans. Aujourd'hui, c'est un rhume. Ok, une grippe. Aujourd'hui, c'est un rhume. Et à l'époque, c'était foudroyant. Alors oui, il y a des choses qui ont peut-être évolué, etc. Mais au niveau de l'appréhension des choses, c'est aussi le cas. Et ça aussi, Rabbeinu, il a dit, c'était sur le Inyan du Gamma Brit. Et il a dit qu'en fait, il était, ça l'énervait que les gens aient tellement peur de cette Mhm. faute. Il dit, en ayant peur vous faites un focus sur ça, vous créez la chose. Mhm. Et donc, tu es responsable, en fait, avec tes peurs. Et donc, c'est pour ça que c'est un travail, hein, de gérer ses pensées Ouais, et ses émotions. c'est Et vrai, c'est vrai, maintenant, c'est vrai ce que tu dis parce que juste parenthèse sur là, ce que tu viens de dire sur le Brit, c'est que Rabbi Nachman, que tout son sujet, c'est le Tikkun HaKlali, la réparation de l'alliance, etc. Il y a beaucoup de gens qui voient Rabbi Nachman que sous cet aspect-là. Il y a un enseignement, une phrase claire et nette dans l'Écriture Moran où il dit pour la plupart des hommes la passion la plus dangereuse et la plus difficile à truc. Il dit pour quelqu'un qui a un peu de cervelle dans sa tête, c'est pas grand-chose, quoi. il n'y a pas de Il, conscience. il balaye ça comme ça Il dit c'est rien du tout. alors que pourtant c'est lui le spécialiste du sujet, le Non, alors que réparateur. c'est écrit explicitement dans le Zohar que c'est la chose la plus difficile Bien sûr, même la à Gemara surmonter. aussi, Apotropos la Hariot, etc. Il y a plein de choses, mais voilà, le fait de désacraliser les choses, c'est aussi, ça fait partie aussi de la réparation. Ouais. Alors, je me suis rendu compte, je me suis dit, comment ça rentre dans les nyan de Adé Rabbin. Alors, c'est un truc super intéressant qu'il a dit dans ce shiur-là, c'est que une des choses, il y a plusieurs choses qui sont pas exactement correctes dans cet enseignement, mais une des choses qui c'est pas qui est correcte, mais qui manque, c'est que toutes ces techniques de New Age, de self-improvement et tout, il leur manque le yin du chauve. Ça veut Le dire retour. comment ils n'ont pas d'outils euh, pour la descente quand ça marche plus. Parce que tu vas étudier ça, et quand tu vas étudier ça, ça va être magnifique, ça va te changer ta vie. Tu vas Ça va être, décoller, mais tu vas pas savoir atterrir. tu vas décoller pendant une semaine, 2 semaines, et après un moment, voilà, t'as pas t'as pas Rabbeinu, il a dit, il faut être Baki Beratzo, Baki Beshov. Il faut être expert dans les montées, expert dans les descentes. Et quand ça descend, tu n'as pas d'outils pour gérer ça, donc tu dis, ok, ça marche pas, et tu laisses tomber, tu passes à autre chose. Alors que c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça marche, mais parfois tu vas pas réussir, et parfois tu vas arriver tout le contraire. Et aussi, il y a beaucoup de culpabilisation dans ce truc, hein. Il dit, tous les gens qui sont pauvres, c'est parce qu'ils attirent vers eux la pauvreté. Et tous les trucs comme ça, tu vois, les gens qui sont malades, c'est parce ils ont créé ça. Super culpabilisant et tout. Donc tu dis, quand il t'arrive des bricoles, tu te dis, alors c'est de ta faute et tout, tu vois. Et il a expliqué, en fait, un, un exemple. L'exemple qu'il a pris, c'était les Tibétains qui dit, ils vivaient au Tibet pendant des centaines ou des milliers d'années, je sais pas combien. Et
et ils ont été massacrés par les Chinois. Et ils sont partis en exil en Inde jusqu'à aujourd'hui. Et, quand ils sont arrivés à cet exil, alors les moines tibétains, ils ont convoqué une délégation de rabbinim pour leur enseigner. Ils voulaient apprendre des juifs comment gérer la galoute. Parce qu'ils savent que les juifs, ils ont été pendant des milliers d'années en galoute et ils ont gardé leur identité et leur Torah. Et, ouais, rapproche-toi du micro, par contre, parce qu'on t'entend pas. Ouais, non, Et en fait, c'est-à-dire que les Juifs, ils sont des experts dans le chauve, dans la descente. On a réussi, Baruch Hashem, après des milliers d'années, à garder la Torah jusqu'à aujourd'hui, en exil. Et c'est quelque chose qui manque à ces enseignements-là. Et en fait, dans l'histoire des 7 mendiants, tu vois que comment il commence, c'est que le roi, il dit à son fils, auquel il transmet la royauté, il lui dit, tu vas la perdre, ta royauté. Et quand tu la perds, il faudra que tu sois Bessimcha, que tu sois joyeux. Alors déjà, tu vois, il lui dit qu'il va la perdre. Et pourquoi après il l'a perdue? Il dit parce qu'il lui a dit qu'il allait la perdre. C'est comme s'il dit à David Ameller. Il a dit Leman et Tzdak bedovrecha. Quand Hachem lui a dit je vais te donner une épreuve et tu vas échouer. Alors il lui a donné une épreuve, il a échoué. Il a dit pourquoi j'ai échoué? Parce que tu m'as dit que j'allais échouer. Donc il lui a dit tu vas descendre et tu vas perdre la malchoute. Donc il a perdu la malchoute. Pourquoi? Parce qu'il avait dans sa tête qu'il allait la perdre. Donc c'est pour ça qu'il a perdu. Mais il dit maintenant ce que tu dois faire, c'est tu dois être Bessimcha. Ça veut dire qu'en fait, tu vois avec cet enseignement-là, c'est que toute la situation dans laquelle tu es, c'est que tu n'es pas un roi. Mais si tu arrives à te concentrer et ta tête et à continuer de vivre et de penser comme si tu étais vraiment un roi, alors elle va revenir à toi, cette royauté, parce que elle t'appartient. Et donc, c'est ça le Inyan de Meshun Ephraïla. Ça veut dire que même si tu es dans la galoute, dans cet exil-là, dis-toi, tu dois continuer de faire avec ta pensée. Tu dois penser qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que les choses soient. Pas rentrer dans la situation. Il faut que tu sortes au-dessus de la situation avec ta pensée et t'attirer et penser à comment tu veux que les choses elles soient. Et je me suis rendu compte, je dis, regarde, depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, on dit dans les tfilotes, on continue de lire les korbanot comme il y avait au Beth Amikdash et on dit, voilà, nous on fait ce qu'on peut. On peut pas les faire en vrai, mais nous avec la pensée et avec la parole, on va faire des offrandes au Beth Amikdash et tu continues de faire comme si tu avais le Beth Amikdash, mais tu fais avec ta tête. Et donc c'est ça le qui manque à cet enseignement-là et qu'il complète. Ça veut dire que toute ta situation, elle est complètement le contraire de ce que tu veux qu'elle soit. Mais si tu arrives à concentrer et à mettre dans ta tête et la façon la plus forte de créer ces pensées-là qui sont créatrices et qui vont t'amener de la shefa et du bia, c'est d'être Bessimcha. C'est-à-dire que quand tu es dans la simcha, c'est-à-dire si tu tombes dans la tzvut, tu tombes dans la situation, dans la logique, dans la chose dans laquelle tu es, et donc tu as perdu la malchoute complètement. Mais si dans ta tête, tu arrives à continuer d'agir comme ça, contre complètement à contre-courant de ce qui se passe en fait, alors tu vas la récupérer. Et c'est la même chose. Pourquoi des années on a tenu dans la galoute. Tu rentres pas dans cette galoute. Tu sais que Hachem, toutes les pensées, toutes les fêtes, on va avoir la délivrance. Il nous a sortis de Mitzrayim, mais tu revis la sortie d'Égypte et tu fais tous ces exercices pour imaginer la délivrance comme elle était.
il va nous faire la même chose, Hachem. À Pessah, Bezrat Hachem. C'est comme ça que tu tiens et c'est comme ça que tu fais venir la chose. Et c'est exactement ce qu'il y a dans l'histoire de la princesse perdue. Que au début, on avait raconté ça. Que quand une fois qu'il trouve la princesse, il lui dit tu me reconnais? Il dit oui, tu es la princesse perdue. Alors elle a dit toi tu peux pas me sortir d'ici. Si tu me vois, tu me dis que je suis la princesse perdue, ça veut dire que tu peux pas me sortir d'ici. Et comment il va finalement lui sortir d'ici? C'est quand elle va lui dire voilà où je suis. Je suis dans un palais de pierres précieuses sur une montagne d'or. Et il va concentrer ses pensées. Il va chercher. Et même si tout lui dit que ça n'existe pas, il dit je sais que ça existe, je sais que ça existe. Et à la fin de l'histoire, il y a le petit vent, il lui dit pourquoi je suis en retard? Parce que j'étais en train d'amener une princesse vers un château de perles sur une montagne d'or. Ça veut dire qu'en fait, mais c'est à la fin de l'histoire, il dit mais tu étais en train de le chercher, mais ça n'existait même pas en fait. Toute la période où tu le cherchais, elle n'existait pas. Mais c'est ce qu'elle lui a enseigné en fait. Elle lui a enseigné tu veux me trouver, il faut que tu arrives à aller complètement contre la logique. La logique, elle te dit que c'est une princesse perdue. Tu peux rien faire avec ça. Tu peux rien faire avec ça. Si tu vois les choses et tu dis les choses comme ça, la seule façon de changer les choses, c'est tu vas à fond contre ce qu'il y a actuellement et tu sais que te- te- tous tes languissements et toutes tes pensées et tout ce que tout ce que tu vas chercher, ça va créer la Metsiout. Ça va créer les choses en réel. C'est-à-dire que, en fait, tu peux pas considérer, pour reprendre ce que tu viens de dire sur la princesse, c'est que tu peux pas considérer une situation selon sa réalité à partir du moment où cette réalité, elle te renvoie à un échec. C'est-à-dire que c'est quoi une princesse perdue? C'est une princesse qui est exilée de son château. Donc maintenant, tu la vois comme ça parce que tu sais concrètement qu'il n'y a plus aucun château qui peut la contenir dans le monde tel que tu le connais. Donc il n'y a plus le château de son père, il n'y a plus le château dans lequel elle se trouve actuellement. On sait que c'est pas un bon château. Donc il voit pas pour lui, ça, la princesse hors de son château, c'est pas possible. Donc elle est perdue. Et en fait, elle va lui dire, eh ben, tu vas me chercher dans un château qui n'existe pas encore. Un château en pierre précieuse, sur une montagne en or. Il dit, ne va pas, en gros, ne va pas jeter le contenu parce que, sous prétexte que tu trouves pas de contenant. Crée un contenant. Imagine-le, imagine que c'est possible. Et de ça, tu vas pouvoir me trouver. On te pousse au-delà de tes limites, des limites de ta compréhension, de ton imagination, pour te dire, va espérer quelque chose de plus grand. Et tu parlais au début un peu on va dire des manques qu'il y a dans ce genre de livre, comme Le Secret, qui sont, comme tu as dit, très innovants quand on les lit parce que on a l'impression que c'est apporté sous un nouveau jour, etc. Mais c'est des principes au final qui sont connus et qu'on a chez nous et dont Rabbi Nachman parle beaucoup. Mais je pense qu'un des aspects pour lequel ça nous tape un peu plus quand on entend ça, c'est peut-être parce que ça vient s'adresser à certaines choses qui sont très très matérielles. Ça veut dire que très souvent, on parle de réussite matérielle dans ce genre de livre. On te promet, je me souviens dans le reportage, il y avait quelqu'un qui avait découpé dans un journal une photo d'une maison, une grande villa comme ça, qu'il avait mis sur son tableau de travail pendant des années. Et bon, il a fait sa carrière, tout s'est bien passé. Puis un jour, il a acheté une grande maison et il s'est rendu compte, en déménageant, en rangeant ses affaires, que c'était la maison qu'il avait découpée sur un petit journal qu'il avait acheté. Et donc il s'est dit, bah, à force de la voir, de la mettre dans mon subconscient, elle était là. Il y a aussi celui qui avait accroché un billet de 100 $ au-dessus de son lit, et chaque matin et chaque nuit, quand il se réveillait ou quand il s'endormait, il voyait ça. Et il a dit, et comme ça, de fil en aiguille, il a commencé à s'enrichir. Donc c'est des choses qui viennent toucher des choses
quand même des sujets Il très n'a bas. pas fini à la Maison Blanche. Ah, c'est Mais sur un dollar. Il y a la ça Maison pourrait. Blanche. Et c'est des choses qui viennent nous toucher sur des sujets bas. Par contre, où Rabbi Nachman, il est plus qu'innovant, ça veut dire que c'est au-delà de l'innovation, c'est qu'il vient te mettre devant toi des choses dont tu n'as même pas encore envie, parce que tu n'as même pas encore conscience que c'est éventuellement possible. Et il vient te dire, tu as un potentiel que toi-même tu ignores. Tu ignores complètement ton potentiel, tu ignores complètement d'où elle vient ton âme, tu ignores complètement ce à quoi tu es destiné. Mais par contre, sache que tu as une destinée, puisque c'est le roi qui vient dire à son fils, je vais te donner la malchoute. Maintenant, ma manière de te la donner, c'est de te dire que tu vas la perdre. Mais le fils du roi, il peut pas du tout s'imaginer quel type de roi il est. Ça veut dire que pour lui, il est roi parce qu'il hérite d'une royauté. Mais en fait, il va devoir découvrir que, je brode un peu là, mais il va devoir découvrir qu'il est un roi qui est capable qui est capable de devenir quelqu'un d'en bas et de remonter. Et ça, on te pousse dans tes languissements. Rabbi Nachman, il te pousse dans tes languissements à te dire, languis-toi de ce que tu ne connais pas encore. C'est-à-dire, c'est le même principe que la recherche du tzaddik aussi. Le fait de rechercher le juste, de dire recherche. Oui, mais trouve à un moment. Oui, mais trouver, c'est figé. Trouver, c'est-à-dire que tu as installé ça dans ta conscience et voilà, ça pousse pas les murs, ça te dérange pas. Mais on te dit cherche parce que c'est quelque chose d'infini. La recherche de Dieu, c'est quelque chose d'infini. Donc tu peux pas la contenir dans ta tête. Il y a cette phrase-là que Rabbi Israël y répétait tout le temps. Hashem Gadol ve'en yodin klal. Dieu, il est grand et on n'en a pas du tout idée. On n'a pas du tout idée d'à quel point il est grand. Et ça, c'est une phrase, c'est un hack. Ça veut dire que quand tu te retrouves dans des situations, des fois, tu dis, j'ai tout essayé, ça et ça. Tu te rappelles de ça, tu dis, Hashem Gadol ve'en yodin klal. Et là, tu commences à aspirer à quelque chose qui est bien au-delà de ce que toi, tu peux imaginer. C'est-à-dire, tu dis maintenant, dans mon contenant à moi, ça tient pas. Dans mon contenant à moi, l'histoire est terminée, c'est réglé, c'est un échec ou c'est une réussite, peu importe, mais c'est fini. Ça veut dire que maintenant, c'est terminé. Et on te dit maintenant, attire des choses que tu ignores. Et l'humilité d'attirer des choses, pas forcément les Et choses que maintenant, toi tu veux. la chose à préciser, c'est il disait ça dans son shiur. Le Rav Besançon, c'était un shiur sur Tu Bishvat, où il disait d'où elle vient cette force d'attraction. Il dit c'est comme elle est présente dans toutes les choses. Et tu vois une plante, c'est-à-dire c'est un petit grain, et dedans il y a des informations pour qu'elle devienne un arbre, elle crée des fruits. Et quand tu la mets dans la terre, il y a la force d'attraction qui va attirer les choses dont elle a besoin pour grandir et pour faire des fruits. Et il y a un grain qui va faire des pommes et l'autre, ça va faire des poires. Et ils vont attirer des choses différentes. Il dit, mais la plante, elle sait qu'est-ce qu'elle doit attirer pour grandir. Et elle sait ce qu'elle doit repousser. Mais la différence, c'est que nous, on ne sait pas. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois attirer. C'est-à-dire que comme je te dis, eux, ils te disent que c'est une loi générale et géniale, mais tu ne sais pas forcément les bonnes choses. Et c'est pour ça que c'est une recherche et c'est une fila, et c'est grâce au tzaddik. Et il enseigne dans son enseignement, dans la Torah Aïn, la Torah 70, que la force de gravité, en fait, qu'est-ce qui la fait grandir? C'est plus tu te rapproches du côté de la poussière, c'est-à-dire, il dit Rabbeinu, c'est la mida de l'humilité. Et qui est le plus grand en humilité? C'est le tzaddik. Et comme il est tellement humble, et donc il a cette force immense d'attraction, et tout va vers lui. Et toutes les choses passent à travers lui. Il dit ça aussi, il a dit dans tout le livre, il a cherché bien, il n'y a rien qui parle de ce côté-là d'humilité. Plus une chose, elle est du côté de la poussière. Il dit, c'est comme dans la tefila, on dit Nafshika far la koltier. On demande à Hachem que notre âme, elle soit comme de la poussière, qu'on se rapproche, en fait, qu'elle ait cette force d'attirer des choses vers elle. Et un autre
détail que Rabbeinu a dit pour que ça marche, cet enseignement. Et c'est un truc, je me suis rendu compte, ça m'a fait rire, c'est que il y a beaucoup de ressemblances dans les lois qu'ils enseignent pour cette loi de l'attraction, qui ressemblent à comment tu écris un prompt pour l'intelligence artificielle. Et il dit, euh, dans le livre, le secret, ils disent, ça, il existe pas, ils comprennent pas la négation. Cette loi, c'est dire, ça comprend pas la négation. Tu dis, je veux pas de dette. Alors, il comprend dette. Ça veut dire, c'est pareil dans les prompts. Quand tu Ouais. dis, fais-moi ça sans ça, alors il sait pas sans, il sait pas t'enlever. C'est-à-dire, tu as écrit ça, il va te donner ça. C'est exactement ça. Et Rabbeinu, il a dit, pour que ça marche, il faut pas que ce soit une pensée générale, il faut que ce soit dans des détails. Tu dois concentrer ta pensée dans tous les détails de la chose, pas juste une chose générale. Et quand tu écris un prompt général, tu sais que ça va être une catastrophe. C'est-à-dire, il va faire n'importe quoi. Mais si tu fais tout exactement comme tu veux, il va te donner exactement ce que tu veux et encore mieux. Ça, c'est un autre hack. Ce que tu viens de dire, ça solutionne ce dont tu as parlé précédemment. Ça veut dire le fait que on on t'apprend comment décoller, mais on t'apprend pas comment descendre. Et en fait, c'est la réponse à ça, la raison de ça, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que dans un livre comme ça, on va t'apprendre à devenir toi-même un centre de gravité. Donc, en devenant un centre de gravité, tu vas faire qu'attirer des choses. Mais effectivement, tu sais pas ce que tu dois attirer. Alors que si on t'apprend à, à, à ressembler ou à t'attacher à ce qui est de loin la plus grande source de gravité de l'univers, alors forcément, tu vas attirer du bien à toi. Parce que la partie je sais ce que je dois attirer, toi, tu l'as pas. Par contre, ce centre de gravité universel, qui est le tzaddik, qui est la terre, qui est cette humilité-là, qui est en fait la volonté des volontés. Ça veut dire qu'est-ce qui est bien pour moi? C'est ce que Dieu a prévu pour moi et a vu pour moi. Maintenant, comment est-ce que moi j'ai cette intuition, cette intelligence de venir à ça? Alors, je vais pas l'avoir forcément. Mais par contre, dans l'annulation, donc s'annuler, ça veut dire l'humilité, je vais aller m'attacher à la plus grande source de gravité du monde. Et donc là, forcément, je vais savoir descendre. Parce que dans la plus grande source de gravité du monde, je vais descendre de la perception que j'ai de moi-même. Puisque je vais un petit peu me détacher de ce que je pense connaître de moi-même. Moi, je pense que je veux beaucoup d'argent pour, je sais pas, donner à des associations, quoi. On s'invente toutes sortes de bonnes valeurs quand on veut quelque chose. On trouve très facilement les justifications de vouloir de vouloir des bonnes choses. Maintenant, si on nous dit, regarde, toi, il va falloir que tu travailles pendant 3 ans à l'usine et ça va être insupportable pour toi, mais c'est cette contradiction-là qui va faire que va germer de toi quelque chose de plus grand et qu'on attend de toi et que toi-même tu vas être en adéquation avec cette chose-là, tu vas pas le savoir. Par contre, si tu t'attaches au tzaddik, qui lui est cette source de gravité-là, alors tu vas pouvoir, là, du coup, apprendre immédiatement à descendre et apprendre aussi à décoller. Et c'est un éveillé par Tu as jour. dit le mot exact. C'est germer. En Ouais. fait, il explique comme c'est sur To Bishvat, le cours, qu'en fait, comme il a dit, toute la force de l'attraction, elle vient de la Terre. Et Il reste Yitzma. comment tu vas grandir, il dit, c'est Dafka, quand tu vas le mettre à l'intérieur de la Terre et dans la descente, C'est-à-dire qu'il va, dans il va, l'obscurité, tu mets la graine qui est le elle se produit met à fini pourrir, du la fruit. graine, et c'est comme ça qu'elle va grandir et s'attirer des bonnes choses pour grandir et fructifier. La graine, Et c'est le symbole du confort en plus. Enfin, c'est le symbole de la plénitude parce que c'est le fruit du fruit. Ça veut dire, c'est le produit fini par excellence. C'est beau, c'est rond, c'est lisse. C'est quelque chose de, a priori, tu dis, bon, bah, la graine, elle a fini son travail, quoi. C'est le produit du produit. C'est pas, c'est, mais pourtant, on te dit non, tu la mets dans l'obscurité, dans la terre, dans le froid, elle va pourrir, elle va être en contact avec des bêtes, avec des choses. C'est une odeur, c'est la flétritude, comme ça, je sais pas si on appelle ça comme ça, mais c'est de moisissure.
et on lui dit non, dans cette contradiction-là, de là tu vas germer. De là tu vas déclarer, tu vas déclamer ton potentiel. Ce code génétique, si on parle de génétique, mais ce code que tu as en toi, que tu contiens, que cette graine-là, elle contient en elle les futures pommes, les futurs arbres, etc., etc., il ne peut sortir que dans cette contradiction. Ouais. En gros, c'était un grand ridouche. Et ça donne beaucoup de rizouk. Je peux pas expliquer pourquoi. Mais ça veut dire quand tu lis des trucs comme ça qui sont écrits ailleurs, ça donne du rizouk dans la tfila. Tout ce que, tu vois différemment toute ta Avodat Hashem, en fait. Ça veut dire que nous, on nous a donné les tfilotes, les mots pour savoir qu'est-ce qu'on doit. On t'a donné les prompts, c'est-à-dire on t'a donné les choses pour lesquelles tu dois prier. On t'a donné le Shemona Esrei. Et ils te disent, voilà, quand tu es dans un minyan, tu es à 10, alors tous les 10, on se concentre sur ces mêmes demandes-là et tout, et on fait descendre, mettre les choses. Et il dit qu'en fait, dans la Torah Haïn, dans la Torah 70, que le centre de gravité, c'était le Mishkan. Parce qu'en fait, en créant le Mishkan, on a réussi à faire descendre Dieu sur La terre, présence divine. la présence divine. C'est ça qu'on doit faire. Quand il utilise cet enseignement, tu peux attirer des bonnes choses et des mauvaises choses. La divinité, tu l'as fait descendre. C'est-à-dire, une fois que tu descends la divinité vers toi, il y a tout le bien, toute la shefa, tout qui vient avec et toute la joie, tout vient avec. Et en fait, c'est aussi un chizouk dans les liens de la kavana dans la tfila. C'est-à-dire que si tu arrives à attacher ta pensée dans les mots de la tfila et te dire, ah ben non, juste écoute ce que tu lis, ça change tout. Tu écoutes ce que tu dis et tu dis, voilà, je vais concentrer ma pensée sur cette demande-là et tu sais que tu attires ces choses-là vers soi. Et sincèrement, ça soigne. Ça soigne vraiment quand tu fais ça, par exemple, dans la Hamida, parce que des fois, il y a des choses pour lesquelles toi-même, t'oses pas prier par fausse humilité ou par basse estime qu'on a de nous-mêmes parfois. On se dit, on n'est pas légitime de parler de ça ou ça avec Dieu. Et puis, tu lis les mots de la Hamida et tu te dis, mais attends, on m'impose, Dieu lui-même, il m'impose de parler de ça. Donc d'un coup, tu te rebranches à quelque chose, tu te dis, mais tu vois, ça te soigne des pensées que tu as où c'est Il faut vraiment la savoir que preuve. Hachem, il t'a donné une force extraordinaire et la réparation du monde, elle doit être faite grâce à toi. Quand tu pries, tu fais descendre le Beth Amikdash du ciel et tu ramènes la délivrance, Béhémet. C'est-à-dire que tu as ta part dans la chose et tu peux, Béhémet, utiliser ta force pour ça. Et il dira Benou, il dit ton but, c'est d'avoir la même chala sur les anges. Tu dois avoir de l'autorité sur les anges, parce que là où tu es, tu peux arriver à un niveau plus haut que les anges. Tu peux créer des choses, Ça court-circuite. utilise la force du côté Ouais, c'est clairement un enseignement pour les du Jedi. bon côté de la force. Mais c'est un truc extraordinaire. Et même tu peux pratiquer ça. Tu commences avec des petites choses et tu te rends compte à quel point ça marche. J'étais à la Séouda Shlichit. Et au bout de la table, il y avait une bouteille. Et je dis, mais je la vois, tu vois, j'ai envie de cette bouteille. Tu vois. Et j'ai rien dit. Et il y a un type devant moi, il a appelé, il a fait venir et il m'a servi, tu vois. Ouais. Rien fait. Tu commences avec ça et c'est de la pratique. C'est clair, même des fois, et ça, moi, c'est des trucs qui m'arrivent souvent aussi. D'un seul coup, tu penses à quelqu'un qui t'a pas vu depuis longtemps et tu Ouais, reçois un message dans l'heure. ouais. Et Mais il ça, y a des choses c'est un enseignement, c'est marrant parce que tous les gens qui découvrent cet enseignement, ils savent qu'ils connaissaient déjà. Ouais. C'est une chose que tu sais, mais c'est la première fois que tu dis, c'est écrit quelque part. J'ai dit ça à ma femme, elle avait jamais entendu parler, mais elle a dit, mais c'est un truc de ouf, je sais que j'ai fait ça, et je me suis dit, et elle s'est dit exactement comme elle a dit, je sais pas si c'est les bonnes choses que j'attire, alors j'ai arrêté de faire ça. Mais les gens, ils connaissent. Et je me rappelle qu'à l'époque où j'avais lu ce livre, et j'avais lu un livre, c'était un livre du Rabbi Besançon, où il y avait écrit dedans, connaîtrais-tu déjà le secret? Comme ça, une petite phrase comme ça. Moi, j'ai mon frère qui avait acheté Et une biographie de Rabbi Nachman.
parce que la couverture était quasi similaire à celle du livre Le Secret. Et il s'est dit: «Tiens, c'est marrant, ça doit être intéressant, Rabbi Nachman, ça me fait penser au Secret, je suis sûr que je vais trouver des choses similaires». Ah, le livre Rabbeinu, ils avaient Ouais, fait le même ouais, design. Parce qu'il y ouais. a, il y a un autre livre qui est sorti en hébreu, mais je l'ai pas lu. Je l'ai juste vu comme ça, qu'ils avaient pris exactement la même couverture que le secret. Je sais pas si Et et c'était le. pour le clin d'œil, cet enseignement 70 dont tu as parlé là, du Mishkan, là, qui parle justement de la force d'attraction. Alors C'est la pas forcément, gematria. ouais, voilà, l'enseignement 70, c'est la gematria de secret, etc. Mais cet enseignement-là, c'est une vraie réparation parce qu'il te parle de la force d'attraction, mais il est pas en train de te dire là-bas attire ce que tu veux. Il te dit tout le monde est attiré. Tout Tout le le monde monde. est attiré. Ça veut Il dire dit, quoi? il te dit il y a une force d'attraction dans le Ah, monde. tu parles dans la Torah Haïn. Ouais, il te dit tout le monde est attiré. Il te dit seulement on voit pas qu'on est tous attirés par la même chose. Ouais. Tout le monde est attiré vers le tzaddik. Il dit mais on voit pas qu'on est attiré par le tzaddik parce qu'il y a en permanence des forces de répulsion. Et il explique que ces forces de répulsion, de toute façon, elles sont limitées dans le temps. Donc, quand elles s'arrêtent, on revient de plus en plus vite vers la source. Là-bas, dans cet enseignement, il parle justement de ces forces de répulsion qui nous empêchent d'être naturellement attirés vers le centre de gravité qu'est le tzaddik. Et Rabbi Nathan, dans le Likutei Halachot, qui est un Likutei Halachot merveilleux, pour ceux qui aiment bien la mécanique en plus, parce qu'il décrit tout le système d'une montre, les montres à Zeiger. ressort. Ouais. Et il explique ce principe du ressort. Ça veut dire que il dit que, en fait, le ressort, on va lui appliquer une force pour qu'il soit dans sa plus petite forme. Et c'est cette force-là. Donc, en fait, le ressort, il va être toujours compressé, mais c'est cette force-là qui va donner l'énergie à la montre de tourner. Et j'avais vu ce truc-là. Et je m'étais dit, c'est incroyable parce que souvent, quand on parle d'Isbo des doutes, on est C'était le ressort. confronté. Moi, je croyais que j'avais mal compris. Alors, je l'ai lu il y a très longtemps. Je crois que c'était un truc avec des poids. À l'époque, Non, non. Non, les montres à ressort, c'était pas c'est le la base. poids qui faisait. Je sais plus. Donc, il explique là-bas que c'est cette résistance qu'on applique en fait, à la gravité naturelle du ressort qui est détendue. Cette résistance qu'on lui applique, c'est ça qui va fournir l'énergie à la montre pour tourner. Et donc, je te disais, souvent, quand on parle d'Idbo des doutes, on est confronté à ce genre de remarques, ou même nous-mêmes, on le sent que j'ai rien à dire. Ça veut dire, je me sens oppressé dans ce moment-là où je dois prendre du temps pour parler avec Dieu. Je me sens oppressé, j'ai rien qui sort, j'ai pas de parole, etc. Et ça m'avait énormément rassuré et apaisé de me dire, eh ben, c'est pas grave s'il y a rien qui sort. C'est pas grave si pendant 1 heure, je suis assis sur un banc. 1 heure, peu importe le temps, quoi. Mais simplement pour appliquer une résistance. Tu vois? Ce fait d'appliquer une résistance à la vie, tu vois, au mouvement naturel des choses, du temps qui passe et on doit faire ceci, on doit faire cela, etc. D'un moment de dire stop et de dire j'applique une résistance à ça, même s'il n'y a pas de mouvement que je vois, que je vais pas avoir de mouvement immédiat, mais je vois que le fait de résister, ça va donner une énergie particulière à tout ce qui gravite autour. Ça, c'est pour ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, en rapport avec tout ce qu'on a dit précédemment, c'est ce principe-là des languissements, qui est très similaire en réalité. Le fait de se languir, on se languit de quelque chose qu'on connaît ou qu'on connaît pas, mais c'est une forme c'est une forme d'attraction. Et clairement, on nous dit que on va attirer l'âme des choses avant d'avoir le corps. Là-bas, Rabbi Nachman nous explique que ça correspond aux lettres et les points qu'on met dans les lettres, etc., qu'il y a le corps et l'âme des lettres. Il dit le fait d'attirer ça, alors le fait de vouloir quelque chose, de se languir de quelque chose, on va attirer l'âme de la chose. Et c'est tellement salvateur de comprendre ça. Un tel soulagement, c'est un tel déblocage, mais à la seule condition qu'on arrive à valoriser cette chose-là. Parce que très souvent, comme tu l'as dit, c'est-à-dire le fait de ne pas voir le résultat immédiat, le fait de ne pas voir le corps de la chose qu'on attire ou qu'on désire, parce qu'on le voit pas. Attirer une âme, on le voit pas. Créer le désir de quelque chose, on le voit pas. Et même on a une frustration de ça parce qu'on se dit mince, je veux cette chose et je suis frustré de cette incohérence que je veux tellement la chose mais que je l'ai pas.
Ça veut dire qu'on est toujours dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire même quand quelqu'un faute, qu'est-ce qui le fait chuter en réalité? Une fois qu'il a fauté, une fois qu'il a eu ce vent de folie, c'est qu'il a une telle déprime, une telle souffrance du fait que je suis tellement à l'opposé dans mes actes de ce que j'aimerais être. Je suis tellement pas en concordant, ouais, je suis pas coordonné entre ce que je veux et ce que je suis. Et ça crée un trou béant dans l'âme de la personne qui laisse entrer beaucoup de tristesse. Et donc souvent, quand on veut quelque chose, ça crée aussi une espèce de fatigue du cœur. Mais si on arrive à valoriser ça et se dire, c'est pas grave parce que je dois d'abord attirer l'âme de la chose. Et ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Parfois, quelqu'un, il va travailler sur une mida, une valeur qu'il a. Pendant des années, il va être confronté à son échec de la chose. Je prends un exemple comme ça que je donne. Quelqu'un, il va pendant des années avoir des chamailleries avec sa femme. Mais chaque soir, quand il va faire le bilan de sa journée, il va dire, mais j'aimerais être un meilleur mari, j'aimerais discuter mieux, j'aimerais être entendu, j'aimerais écouter plus, j'aimerais ceci, cela. Mais pendant 20 ans, ça va être des petites bagarres quotidiennes, des petites embrouilles quotidiennes. Mais un jour, on sait pas quand, ça peut être, pour certains ça va être un mois, pour certains ça va être 10 ans, 20 ans, 30 ans, il va se retrouver, il va regarder qu'il a un couple qui est réellement fonctionnel, qu'il a vraiment maintenant, il possède une certaine valeur, une certaine chose. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, il voyait pas le corps de la chose, mais il était en train d'attirer, s'il a été suffisamment fort, il était en train d'attirer l'âme de la chose. Et donc une fois que l'âme elle est là, le corps il s'habille naturellement autour. Et ça c'est très important parce que ce principe-là de comment j'atterris, comment j'atterris avec autant de principes qui nous font s'envoler, on se dit: «Waouh, mais en fait on est en train de nous donner des clés pour devenir des Superman, on peut devenir des Jedi». Ça veut dire, là on parle de trucs, c'est la force, tu vois? Mais comment tu fais pour supporter cet exil-là, que tu vas pas y arriver tout de suite? Et Ouais. ben, tu Mais comme valorises. en fait, faut faire l'inverse. Les gens, ils croient qu'une fois que j'aurai la chose, après, on va rentrer dans ça du souffle. C'est le contraire. Faut capter une fois que tu trouves l'âme de la chose, tu trouves le souffle. Alors après, ça va se matérialiser. Et donc, Mmh. il faut changer l'ordre. Ouais. Chazak ou Baruch. Razak, Voilà. Chodesh Tov. Chodesh Tov. C'est Kol pas Tov. pour rien qu'on a parlé de ça, Rosh Chodesh Nissan, c'est tout le principe. Ouais. Bezrat Hashem. Ah, il faut lire les Nevi'im. Parce Ouais. que c'est la Torah Aïn, elle parle de Bniyat HaMishkan, Chanukah HaMizrach. Ah ouais? Mais Euh, c'est là, en tout cas, c'est à Rosh Chodesh Nissan que ça s'est fait. Nachon, Nachon. Shkoyach. C'est aussi l'anniversaire de Rabbi Nachman, au passage. Joyeux anniversaire.